Bonsoir chers abonnés, bonsoir chers ingénieurs, bonsoir chers techniciens, bonsoir chers amateurs du génie civil. Et comme on s'est donné rendez-vous ce week-end, nous voilà encore une fois. Et par rapport à la dernière projection de vidéo, vous avez porté votre choix sur la gestion des projets. Donc je vais vous faire la présentation sur la gestion des projets. Un thème qui est très intéressant, très vaste, mais nous avons fait notre maximum possible pour pouvoir résumer. Nous allons vous présenter l'essentiel. Donc, toutefois, cette présentation vous sera faite. Je vais la projeter tout de suite en PowerPoint. Et par la suite, si c'est que vous vous sentez intéressé, que vous voulez encore plus de détails par rapport à cette présentation, vous pouvez juste me laisser un commentaire et m'envoyer vos coordonnées, un mail ou votre numéro WhatsApp. Je vous enverrai immédiatement le document à Word préparé et que vous allez lire. C'est juste un document de 6 à 7 pages, c'est pas beaucoup. Vous allez le lire et vous allez encore avoir plus d'enrichissement qui vient compléter en fait cette présentation. Alors, je vous rappelle qu'à la fin de la présentation, je vais vous faire un bref aperçu de la réalité des entreprises de notre sous-région africaine, quels sont les problèmes auxquels souvent les entreprises sont confrontées jusqu'à avoir des problèmes. Donc nous allons essayer de briefer un peu sur ce point en dernière position. Et aussi j'ai une très bonne nouvelle pour vous, c'est que nous avons une nouvelle naissance de la page sur YouTube. Donc nous avons une page YouTube Ingénieur et Exécution. Vous pouvez aller, je vais vous mettre le lien en commentaire plus haut et vous allez le voir et que allez-y et abonnez-vous, faites le maximum de partage, faisons la promotion de notre domaine, le génie civil. Nous construisons l'avenir. Je me présente, je suis Ahmed Kobo, ingénieur d'État marocain. Et nous allons faire la présentation sur la gestion de projet pour bien gérer un projet. Nous allons essayer de toucher les 6 étapes incontournables pour bien gérer un projet. Nous vous proposons dans cette présentation une méthodologie structurée en 6 étapes clés qui vous permettra de gérer vos projets plus efficacement et en toute sérénité. Alors, nous aurons comme plan la détermination des objectifs du projet, l'identification des tâches, l'organisation des tâches et des ressources, l'évaluation des risques et contraintes, le choix du bon outil de gestion de projet et en dernière position, nous aurons la planification du suivi de projet. Alors, plusieurs fois les hommes se posent la question à savoir c'est quoi la définition de la gestion des projets. En fait, elle est très simple. Un projet est un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et comportant des dates de début et fin. Alors, nous allons passer à la première étape, qui est la détermination des objectifs du projet. Les objectifs constituent le point de départ et la structure de n'importe quel projet d'entreprise, qu'il soit commercial ou marketing, qu'il porte sur l'innovation ou la relation client. Ces points de repère doivent coordonner l'ensemble des éléments du projet. Quels sont ces éléments du projet? Ces éléments du projet ne sont seulement que des ressources, les parties prenantes, les tâches à réaliser ou encore les outils à mobiliser. Ils permettent de déterminer pratiquement ce vers quoi un projet doit aboutir et les résultats associés à ce projet. Alors, il est donc essentiel de définir correctement l'ensemble des objectifs de votre projet avant de passer aux étapes suivantes. Alors, pour définir clairement vos objectifs, plusieurs méthodes sont à votre disposition. La plus connue est la méthode SMART. Qu'est-ce que la méthode SMART dit? La méthode SMART vous informe qu'un objectif doit être en première position spécifique, en deuxième position mesurable, en troisième position acceptable, en quatrième position réaliste et en dernière position temporellement fini. Alors, nous allons passer à la deuxième étape qui est l'identification des tâches. On dit, une fois tous les objectifs de votre projet définis, vous devez vous pencher sur les tâches à réaliser. Alors la question se pose, quelles sont alors les actions qui vous permettent d'atteindre les objectifs préalablement définis? Nous vous répondons, découpez d'abord votre projet en plusieurs étapes. Alors, chacune d'entre elles étant associée à un résultat concret à atteindre. Je parle de ces tâches. Ensuite, pour chaque étape de votre projet, listez l'ensemble des tâches qui la constituent et à chaque tâche que vous identifiez, n'hésitez pas à préciser sa nature,
d'éventuelles ressources à mobiliser ou encore des collaborateurs à rassembler. Cela est une phase très importante. Alors nous allons passer pour la phase 3. La phase 3 qui est l'organisation des tâches et des ressources. L'organisation des tâches et des ressources. Alors, lorsque vous disposez de la liste complète des tâches à réaliser, vous pouvez passer à la gestion de projet à proprement parler. Cette étape consiste à organiser les tâches, identifier de la façon la plus logique et efficace qui soit. C'est une phase qui est un peu très cruciale, qui est un peu sombre, mais à décortiquer. Alors, nous passons à la phase 4, qui est l'évaluation des risques et contraintes. Tout projet comporte des risques et contraintes, ce qui est normal. Et tout manager de projet doit composer son projet avec ses risques et contraintes. Alors, ces risques et contraintes peuvent être liés avec le temps, c'est-à-dire le respect des délais, mais aussi elles peuvent être liées avec de l'argent, c'est-à-dire le budget provisionnel, et aussi elles peuvent être liées aux ressources humaines, c'est-à-dire la disponibilité des collaborateurs et les intervenants des collaborateurs internes aussi. Alors, pour gérer ces risques ou tout type d'imprévu, vous devez veiller à faire une évaluation réaliste des risques afin qu'ils ne deviennent pas des obstacles insurmontables au fil du temps. Vous devez donc, pour chaque tâche, planifier, évaluer la part des risques et les contraintes associées et quand c'est possible, identifier les solutions potentielles pour surmonter ces probables difficultés. Passons maintenant à l'étape 5. Alors, l'étape 5 qui est le choix du bon outil de gestion de projet. Là, nous parlons de management de projet. Le management de projet ne s'improvise pas et peut s'avérer particulièrement complexe. Alors, un gestionnaire de projet doit en effet synchroniser les ressources humaines et financières de l'entreprise, mais aussi en assurant la conduite et le suivi du projet, la communication entre les collaborateurs et les négociateurs avec les différentes parties prenantes. Alors, il doit également veiller à ce que les membres de l'équipe restent concentrés sur leurs tâches et que l'avancement du projet soit en adéquation avec les plans prédéfinis. Ainsi, tout le long du projet, pensez aussi à organiser des réunions régulières afin de vous assurer que les bonnes tâches sont en cours de réalisation et que les délais sont respectés. Alors, faites également attention à la dérive des objectifs. En tant que manager, faites en sorte que vos exigences liées au projet ne croient pas de manière incontrôlable et soient effectivement présentes dans la planification initiale du projet et assurez-vous aussi que la bonne communication interne réside entre vos équipes. Alors, pour ne pas perdre du temps dans les multitudes de réunions qui permettent de faire le point sur l'évolution du projet, vous pouvez, en tant que chef de projet, vous reposer sur les outils fiables et adaptés à l'activité de l'entreprise que vous organisez et permettre à vos équipes d'être plus efficaces. Cela veut dire juste qu'il y a des applications, il y a des méthodes de gestion encore plus pointues, plus spécifiées que vous pouvez intégrer dans votre méthode de management pour pouvoir suivre le projet et le mener. Alors, nous allons passer à la dernière étape qui est la planification et le suivi de projet. Alors, quelle que soit la nature de votre projet d'entreprise, vous devez vous assurer de son suivi pour plusieurs raisons. En premier lieu, la restriction du déroulement du projet. La restriction du déroulement du projet vous permettra de faire le point sur les axes d'amélioration potentiels pour les futurs projets, mais aussi sur les points forts de votre équipe. Alors, cet exercice vous aidera en outre à optimiser des techniques de management de projet et par la suite à mener des projets plus efficacement. En second lieu, vous aurez le suivi et l'évaluation de votre projet. Alors, pour le suivi et l'évaluation de votre projet vous permettra de chiffrer précisément les performances de vos équipes et de vous assurer de l'atteinte des objectifs. Alors,
Toutefois, ce suivi ne doit pas s'improviser. Une fois que le projet est en cours, vous devez la planifier en amont. Alors, c'est pour dire quoi dans cette phase? C'est pour dire que vous ne devez pas improviser une fois que le projet est en cours. Ce n'est pas toutes les tâches qu'il faut improviser. L'improvisation, elle est très importante. Elle est très importante. Mais ici, nous sommes en train de dire que vous devez vous assurer de l'atteinte de vos objectifs. Toutefois, ce suivi ne doit pas s'improviser une fois que le projet est en cours. C'est-à-dire le suivi de vos équipes. Vous devez avoir un planning en amont. Vous devez avoir des objectifs précis. Ce n'est pas au cours du projet que vous devez maintenant commencer par réfléchir sur les objectifs à atteindre. Vous devez avoir ces objectifs à atteindre avant le début de ce projet. Alors, je crois que pour cette phase de présentation, cela vous permettra un peu de comprendre et grosso modo ce que c'est que la gestion des projets. Alors, nous arrêtons là et nous vous disons merci pour l'attention et l'écoute que vous avez apportée. J'espère que cette présentation vous sera utile. Et si par hasard vous avez besoin encore de plus d'éclaircissements, nous serons disponibles en commentaire ou sur la page à vous envoyer le document Word que nous avons préparé pour cette présentation de gestion. Et comme vous pouvez le remarquer et comme nous venons de le dire, j'espère que cette projection vous a été un peu enrichissante et que vous avez apporté un plus d'éclaircissement sur la gestion des projets, grosso modo. Maintenant, nous allons essayer de nous focaliser un peu sur le point des entreprises dans la sous-région africaine. Alors, la majorité des entreprises dans la sous-région africaine sont confrontées à des problèmes de gestion de projet parce qu'ils prennent des projets et ils n'arrivent pas soit à terminer le projet, soit ils croisent des problèmes ou ils ne trouvent pas de bonnes personnes pour pouvoir gérer le projet. Alors, et le problème particulier de notre sous-région, c'est la budgétisation du projet. Et les entreprises de la sous-région font souvent une erreur, c'est qu'ils n'essaient pas de créer, de gérer les projets et que chaque projet soit géré autonome. C'est-à-dire, je vous explique. Lorsque vous prenez, vous êtes une entreprise, je parle du domaine du génie civil, lorsque vous êtes une entreprise et que vous avez 2, 3, 4, 5 projets, prenez le temps de gérer vos projets de manière autonome. C'est-à-dire, lorsque vous injectez un budget pour un projet, ce projet doit combler ce budget là où vous l'avez pris. Maintenant, secondo, lorsque vous gagnez de l'argent ou vous faites un décompte sur un projet, utilisez ces sous pour ce projet. Vous ne pouvez qu'utiliser le bénéfice de ce projet qu'à la fin du projet, une fois le projet réceptionné. Alors, le fait de prendre le budget d'un projet pour éjecter dans un autre projet, l'autre projet pour éjecter dans un autre projet, cela vous amènera des confusions et que vous n'arriverez pas à gérer vos projets. Aussi, un point, c'est que les entrepreneurs africains évitez au maximum le fait de dépenser de l'argent, de sortir de l'argent de la caisse de l'entreprise sans laisser de traces. Il est très important que toutes les sorties d'argent de caisse soient des sorties qui laissent, je sais comment les dire, qui laissent des traces. Par exemple, même s'il faut sortir une petite somme, faites un petit chèque. Cela permettra à votre comptabilité de pouvoir suivre ces traces, de pouvoir faire des bilans, de pouvoir vous donner des rapports, de pouvoir vous dire tel sou a été rentré ici, voilà ce que ça a servi pour tel projet et ça vous permettra aussi de mieux gérer vos projets. Donc c'est juste un petit point que j'ai mis à l'écart pour pouvoir énumérer les entreprises de la sous-région africaine. Alors, merci beaucoup et je pense que cette vidéo vous a été utile. Merci et à la prochaine.